d'exception. Le Galfagnote-en-Blève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. L'initiative de l'ASBL Aude-en-Blève et des communes de Ouem, Malmedy, Stavelot et Stoumont. Prépare ton avenir à l'Institut Saint-Joseph de Trois-Ponts. Sciences, vente, technicien de bureau, éducation, gestion, aide-soignant, aide familiale, restaurateur, traiteur, maintenance PC et réseau informatique, 3e polyvalente, alternance. Viens découvrir toutes nos options. Info sur saintjoseph3ponts.be. Saint-Joseph Trois-Ponts, une chance pour tous, un avenir pour chacun. La fête de la libération de Stavelot. Du vendredi 13 au dimanche 15 septembre, le centre-ville sera transformé en village militaire d'époque avec plus de 100 figurants, 50 véhicules d'époque, des canons et même un véritable tank américain. Samedi 14 septembre, les véhicules circuleront sur la commune de Stavelot et en soirée aura lieu le grand bal de la libération avec les danseurs swing et un jazz band. Couvert en cas de pluie, restauration et bar sur place. Info tourismestavelot.be et 080 86 27 06. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h40. Oui, le temps passe vite, c'est la seule chose qu'on ne s'est pas arrêté. Le temps de 8h40 encore ce matin pour parler des activités du groupe Top Senior à Malmedy. Deux invités, eux, en studio. Nous avons la bien connue Monique Witters. Bonjour Monique. Bonjour. Et puis juste à vos côtés, Sandrine Brunel. Bonjour Sandrine. Bonjour Patrick. Alors comment allez-vous mesdames ? Très bien, très bien. Chaudement. Très bien, oui. On en parle à l'instant, c'est un peu lourd. Bon, on va juste représenter un peu ce qu'est le groupe Top Senior Malmedy, pour ceux qui ne connaissent pas. Monique. Alors, Top Senior Malmedy est un groupe intergénérationnel qui propose aux aînés, mais pas que aux aînés, des activités physiques, didactiques et culturelles. Voilà, donc c'est vraiment un groupe dynamique et vous faites plein de choses, plein d'activités. Alors à côté de vous, vous avez Sandrine. Qu'est-ce que vous faites Sandrine en fait au sein du groupe ? Du groupe, principalement tout ce qui est les présences et puis alors quand il y a des professeurs indisponibles, je fais un peu la prof de danse entre guillemets. Ah oui, c'est ça. Alors vous avez aussi, je me suis laissé dire Francine. Qui est Francine ? Francine est une de nos voisines, l'autre voisine, de l'autre côté de ma maison. Donc j'ai groupé toutes les voisines. Et elle vient nous aider également au niveau administratif, au niveau de la gestion du groupe en fait. Et nous formons le trio de choc comme on nous appelle. Voilà, bien. Alors, est-ce qu'on peut rappeler aussi quand le groupe a-t-il été créé et comment dans les grandes lignes ? Voilà, en fait, on a été créé fin 2020. On a fait partie pendant 17 ans du groupe Punch Senior, mais suite à des gros problèmes de mésentente avec les nouveaux dirigeants, on a décidé à plusieurs bénévoles et responsables d'activités de quitter le groupe. Et c'est comme ça que Top Senior s'est créé à la fin des années 2020. Et quels sont les objectifs de Top Senior, Monique ? Mais c'est en fait de pouvoir donner l'occasion aux seniors de se retrouver, de se rencontrer autour d'activités communes, comme les activités sportives, parce que c'est très important de proposer des activités sportives pour les seniors. Il faut bouger. C'est vraiment très important pour notre santé. Voilà, qu'est-ce que vous proposez comme activité sportive et surtout pourquoi vous insistez sur le sport pour les aînés ? Alors, les activités sportives, nous autres, c'est basé sur la danse. Pourquoi la danse ? Parce que la danse, on dit toujours que la danse donne la jeunesse éternelle. La danse permet de se retrouver, de se déconnecter, de se garder en forme, de rester jeune. Donc c'est très important de se retrouver au niveau relationnel. C'est vraiment une activité physique qui est importante à ce niveau-là. Alors, il faut savoir que depuis de nombreuses années, vous proposez également des formations en informatique. C'est quoi le but recherché pour ces formations ? Le but qu'on recherche en informatique, c'est surtout de rendre les personnes autonomes. C'est pas de les faire devenir des informaticiens hors pair, mais on estime que quand on a compris comment fonctionne son appareil, on a beaucoup plus facile et on va beaucoup moins être attrapé par les arnaques, etc., parce qu'on aura compris le système. Donc notre but, c'est vraiment de rendre les gens autonomes, leur faire comprendre la façon de travailler et comment fonctionne un appareil. Notamment cette année, ce sera basé beaucoup sur les smartphones et les tablettes parce que c'est quelque chose que tout le monde utilise aujourd'hui. Et donc il faut que nous soyons tous autonomes à ce niveau-là. C'est de plus en plus utilisé, effectivement. On oublie même un peu l'ordi. Oui, on oublie un peu, oui. À la tablette ou le smartphone. Comment se déroulent les cours ? Alors nos cours, nous sommes deux. Sandrine est mon bras droit, mon bras gauche, elle est vraiment mon aide dans ce groupe parce que je ne pourrais pas
prendre en charge 16 personnes à moi toute seule, c'est pas possible. Comme les groupes sont très très grands, les gens veulent absolument venir à nos cours, donc c'est difficile de dire non, mais on ne sait pas non plus prendre trop de monde. Donc Sandrine m'aide, nous avons chacune à côté de table, on va dire 8 personnes chacune, et le cours est basé sur des exercices. Donc on fait travailler les gens, on leur demande de faire quelque chose, on projette sur notre écran ce qu'on veut, et puis en avant, on y va. Parfois on demande aux personnes de travailler en binôme, parfois travaillent tout seul, et on vérifie. On ne lâchera pas les gens tant qu'ils n'auront pas compris et assimilé tout ce qu'on leur a demandé. Chapeau, Monique. Hein. Voilà. Chapeau, véritablement. Alors, c'est important. Vous ne lâchez pas l'affaire. On ne lâche pas. On a bien compris. Non, non, toutes les deux, on ne lâche rien. Bon, vous proposez aussi une activité artistique, l'atelier d'Igor. On peut en dire un peu plus sur cet atelier? Oui, alors l'atelier d'Igor, effectivement, existe depuis 20 ans. On a fêté nos 20 ans cette année. C'est un lieu de rencontre, de partage et d'entraide également. C'est vraiment un lieu où on peut venir s'exprimer sur ce qu'on a envie de faire, peu importe. On va jamais imposer quelque chose, on va juste pouvoir aider les gens à sortir de ce qu'ils ont en eux et essayer de leur donner les outils pour le faire. Voilà. Voilà, bien. Comme quoi votre association finalement a une particularité, ce petit quelque chose en plus. Hein, est-ce que vous pouvez d'ailleurs un peu nous expliquer cela, ce petit quelque chose? Oui, c'est vrai que notre groupe veut d'abord être un groupe cohérent, un groupe social, un groupe où les relations humaines ont une très grande importance pour nous. Au moment, par exemple, du Covid, on a proposé notre aide pour aider les gens qui étaient seuls, etc. Au moment des inondations, on a été aidé à plusieurs reprises les gens sinistrés. Et puis, même au sein du groupe, entre nous, c'est le lien d'entraide, d'amitié, de partage, de respect qui est important. Et si quelqu'un est dans le besoin, si quelqu'un a un problème, on peut lui fournir l'aide en lui disant voilà ce que tu peux faire, tu peux t'adresser là ou là ou là. On va les aider, on va les accompagner dans tous les moments de leur vie, de leurs problèmes ou de leur situation. Autrement dit, vous allez les chouchouter. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors, on vit l'heure de la rentrée, évidemment, cette nouvelle saison, plein d'activités au sein de Top Senior. On va faire un petit détail peut-être de toutes ces activités que vous allez proposer, Monique. Oui, nos activités reprennent le 16 septembre, donc c'est le lundi 16 septembre. Et on commence par la Zumba, qui se donne au hall des sports de 10 à 11 heures, tous les lundis. C'est un cours, en fait, la Zumba, c'est un cours qui allie l'aérobic, la gymnastique et la danse, mais sur des rythmes entraînants, sur des rythmes festifs et avec des mouvements assez simples. On regarde ce que le professeur fait et on reproduit à notre niveau ce qu'il nous a montré. Moi, j'ai déjà vu ça à la télé, c'est formidable. Hein. Oui. Quelle ambiance. Et la jamais Zumba, pratiqué. Hein. Oui, la Zumba Gold, c'est juste la même chose que la Zumba, sauf que c'est limité au niveau mouvement pour adapter ça à des seniors, parce que le rythme de la Zumba n'est pas possible pour nous, en fait. C'est ça. Alors, quoi d'autre? Le mardi, on a également ce qu'on appelle la danse de ligne, line dance, danse solo. Enfin, on peut l'appeler comme on veut, parce que danse en ligne, ça perturbait les gens en se disant « Ah ben non, moi je danse pas avec mon ordinateur ». Donc en fait, on a expliqué que c'était pas ça du tout. Les danseurs sont mis en ligne parallèle ou face à face et on va danser sur tous les rythmes de musique possibles. Ça peut être de la samba, du cha-cha, de la rumba, du charleston, du mambo, du tango, du slow, de la valse, enfin peu importe. Du Madison, par exemple, c'est une des plus connues. Le Madison, une des chorégraphies les plus connues et il en existe de nombreuses variétés. Et puis, on va aussi danser sur de la country, sur de l'irlandaise, sur du folk, sur les toutes nouvelles chorégraphies qui viennent et qui voient le jour tous les ans. Par exemple, Jérusalem, Kunduro. Voilà, c'est toutes ces danses-là que l'on apprend avec des chorégraphies bien précises, avec un professeur qui nous le montre pas à pas. Et on danse là-dessus, c'est très festif. C'est aussi intergénérationnel, ça peut être pratiqué par les petits-enfants, les grands-parents, les parents. Ça se pratique à 16h30 le mardi, donc c'est aussi accessible aux gens qui, par exemple, viennent de l'école ou peut-être du travail.
Très bien. D'autres activités sportives encore? Oui, on aura alors 2 autres activités qui sont un petit peu différentes. Le Néovita, qui est en fait une activité qui est plus pour les personnes qui ont eu un problème de santé ou qui se sentent moins capables de suivre un rythme, entre guillemets, normal d'un groupe plus normal, je veux dire. Et ce cours, c'est aussi basé sur la danse. C'est un peu un mélange finalement de la Zumba, de la danse de ligne, mais également du cardio, également de la relaxation, de la détente, de la respiration. Et c'est beaucoup plus cool, plus soft. Donc pour les personnes qui auraient un petit peu la crainte de dire « Ah ben non, c'est pas trop rapide pour moi ces cours-là », ça n'est pas vrai. Le Néovita l'aurait fait pour eux. Et puis la dernière activité physique, c'est le Feel Good. Feel Good, c'est se sentir bien. Et là, c'est tout à fait différent. C'est en musique, bien sûr, mais c'est basé sur du pilates, du stretching, de la respiration, de la détente, du yoga, enfin toutes ces disciplines un petit peu mélangées. Et ce sont les instructeurs qui décident chaque cours ce qu'ils vont faire. Ça dépend de leur humeur, ça dépend de la saison, ça dépend du groupe qui demande ceci ou ça. Et c'est vraiment adapté, donc plus pour les personnes qui veulent pas sauter, bouger, mais qui veulent avoir un entraînement quand même intensif, parce qu'il ne faut pas croire que le feel good, c'est quelque chose de calme. Debout, hein, c'est quand même quelque chose de très intensif. Il se passe quelque chose, quoi. Oui, il se passe quelque chose quand même. Voilà. Bon, feel good, ça me fait penser à l'intitulé d'une autre radio. Oui, tout à fait. On n'y est pas. Hein. Oui, je vous conseille de rester chez nous. Hein. Là, Oui, se passe tout un à instant fait. encore. Bon, vous parliez tout à l'heure de cours informatiques, mais qui reprendront au mois d'octobre, je crois. C'est ça. Le 3 octobre, on reprend nos cours parce qu'on ne donne cours que d'octobre à mai. Et donc, on va avoir des formations sur smartphone. Il y aura 3 niveaux de cours, base, moyen et avancé. Et chaque groupe va suivre les programmes pratiquement les mêmes. On va repartir sur les bases, sur les fondements de l'informatique, comment ça fonctionne, etc. pour partir avec chaque fois des petits modules qui seront à chaque fois expliqués aux différents groupes. Et puis en fin de saison, comme chaque année on le fait déjà depuis des années, je fais une conférence, ça a été sur les fake news, sur les arnaques, sur l'intelligence artificielle dernièrement. Et l'année prochaine, je pense que je vais peut-être proposer les réseaux sociaux, les nouveaux médias. Ah oui, il y a encore des choses. Hein. Oui, et puis on termine toujours notre année, quel que soit, par un repas tous ensemble, par quelque chose de festif en fait, pour se retrouver dans un autre contexte que les cours ou que les activités. Et on invite alors à ce moment-là les conjoints, la famille, etc. pour se retrouver. Voilà, des cours qui n'ont, on l'a dit tout à l'heure, qui n'ont qu'une seule ambition, faire en sorte que l'on soit autonome, Voilà. Quel que soit l'appareil, évidemment. Et il faut surtout pas dire, moi je suis pas capable. On est capable. On est tous capables. On a élevé des enfants, on a travaillé. C'est pas ces petites machines qui vont nous embêter quand même. Hein. Donc on est capable, mais seulement il faut prendre le temps d'expliquer. Et là, on est là pour ça et on est toutes les deux, je pense, avec beaucoup de patience. On arrive à faire de ces gens qui soient autonomes. Et ça, c'est notre plus grande fierté, en fait. Bravo Monique, bravo Sandrine. Alors, ces cours bénéficient aussi toujours d'interventions mutuelles? Dites-nous. Oui, pour les cours sportifs, oui, tout à fait. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et tous nos cours sont assurés, les cours sportifs sont assurés, c'est-à-dire que la personne qui vient au cours sera assurée sur le trajet, aller-retour et pendant le cours. Très bien. Et on peut rappeler combien de membres vous comptez aujourd'hui en 2024, Monique? C'est un peu difficile de répondre à cette question. Je pense qu'on est plus d'une centaine, on doit frôler les 150, je pense. Ah bah, c'est déjà pas mal, hein? Oui. Pour la logistique, c'est quelque chose. Hein, Oui, c'est pas toujours évident. Vous dormez parfois ou pas Oui, je pense. Un peu. Voilà. Sandrine, vous avez encore des choses à dire? Vous êtes le couteau suisse, vous, en fait. Oui, c'est Voilà, ça. C'est je couteau suis suisse. Hein. son bras droit, son aide, à tout point de vue. Ah oui, elle est là pour me rappeler les choses que j'oublie. Faut pas... Vous êtes l'agenda, quoi. C'est ça. On oublie l'agenda virtuel, là vous êtes la réalité même. Voilà. Ok. Est-ce qu'on a encore des infos pratiques à donner, Monique, pour les cours qui vont reprendre? Je pense qu'il y a eu l'article qui est paru dans le journal de hier, l'Écho. Et il suffit de taper sur le moteur de recherche Google Top Senior Malmedy, et tout arrive. Le site qui est assez bien fait, je pense, et qui est mis à jour, et la page Facebook, donc tous les renseignements sont là, les numéros de téléphone, même les prix, etc. Pour la plupart, tout se trouve là. Voilà, toutes les infos pratiques là-bas, page Facebook et site internet. Il ne faut pas hésiter à téléphoner, on est là pour répondre et pour prendre note.
Voilà, ça recommence le 16 septembre pour les cours de sport et pour l'informatique et en octobre. En informatique c'est en octobre. L'atelier de peinture et les cours de sport c'est le 16 septembre. Très bien, voilà. Donc vous l'avez compris, septembre, le mois idéal pour, comme à chaque fois, prendre les bonnes résolutions. Il faut prendre soin de soi et cela commence d'abord par se sentir bien. Je pense que vous n'allez pas me contredire, mesdames. Tout à fait. On est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Exactement. Ouh là là. Bon, je vous laisse le mot de la fin avant de partir. Que dites-vous, Monique et Sandrine? Moi, je dirais, venez, n'hésitez pas, vous allez trouver un groupe dynamique, accueillant, où la bonne humeur est toujours là. On rit beaucoup et on ne se prend pas du tout au sérieux, mais c'est ça qui fait le piment de la vie. Voilà. Absolument. Sandrine, un dernier mot? Non, c'est bien. Monique a déjà tout dit, quoi. Voilà, Très bien. on a tout résumé. Je vous laisse partir dans la joie. Moi, je me sens bien, moi, du coup. C'est parce que j'ai aujourd'hui, je me sens très bien. Et je reviendrai dans un instant pour les concours de la semaine. Ce sera la dernière occasion de jouer avec nous, puisque le tirage au sort aura lieu demain entre 9 et 10. Juste avant les infos de 9h, Alan, c'est vrai ou pas? C'est la musique qui nous attend avant les infos. Mesdames, bonne journée, bonne continuation, belle rentrée à vous. Merci Patrick, au revoir, bonne journée. Bonne journée.